Salut les aviateurs. Aujourd'hui, on vous propose un retour d'expérience sur la formation d'instructeur ULM, avec en plus quelques explications sur le financement via le compte personnel de formation. La formation d'instructeur ULM procure une qualification qui permet de se lancer dans une activité potentiellement rémunérée. À ce titre, elle est donc éligible au financement par le CPF, comme quelques autres formations complémentaires de travail aérien, telles que la photographie aérienne, l'épandage, le banderolage, bien que cette dernière activité soit désormais proscrite en France. On parlera plus tard du financement. Pour le programme de la formation IULM, il faut compter 25 heures de vol et 50 heures de théorie, dont 15 heures relatives à la pédagogie. À l'issue, on passe un examen interne au centre de formation, consistant à réaliser une leçon complète. Pour valider cette partie, il faut passer ou repasser l'examen de pilote d'ULM, mais cette fois-ci, le score à atteindre est de 90% de bonnes réponses, soit un total maximum de 6 fautes sur 60 questions. Désormais, la FF Plume organise les examens théoriques dans ses centres d'examen au sein de certains clubs partenaires, en lieu et place de la DGAC, et c'est beaucoup plus simple. La formation initiale conduit au statut d'instructeur stagiaire, qui permet ensuite de commencer une activité d'instruction probatoire dans le centre où l'on a reçu la formation initiale. Cette période doit permettre de réaliser 20 heures d'instruction et de mener un élève jusqu'au lâcher. En pratique, on considère qu'il faut avoir fait un minimum de 25% de la formation de l'élève considéré, et les 20 heures peuvent être faites avec plusieurs élèves. À l'issue de cette période, qui ne doit pas dépasser 18 mois, le candidat doit passer un test définitif avec un examinateur extérieur à l'organisme de formation mandaté par la DGAC. Ce programme s'est pas mal alourdi et la seule passerelle concerne la qualif FI Avion qui permet de valider des crédits réduisant la formation à 10 heures de vol. Le programme de la formation s'articule autour de 24 leçons. Un premier bloc de 4 leçons pose les compétences élémentaires au pilotage. Visite pré-vol, roulage et vol d'accoutumance, relation assiette-puissance et le virage. Le second bloc concerne les compétences permettant de décoller et de se poser. Décollage, relation assiette-incidence, vol lent, voler, décrochage, approche et atterrissage. On termine par des tours de piste. Le troisième bloc a pour objectif le perfectionnement en vue du lâcher solo, avec les panneaux décollage, l'encadrement et enfin le lâcher par lui-même. Après cette étape importante pour l'élève, il reste à travailler le perfectionnement de l'atterrissage et du pilotage, avec l'encadrement en campagne, virage à grande inclinaison, posée de précision et l'interruption volontaire du vol. Enfin, on termine la formation avec un premier bloc essentiel de perfectionnement à la navigation, comportant le cheminement à erreur systématique, navigation à l'estime avec ou sans contrôle, le GPS et le déroutement. La radionavigation n'est pas au programme ULM. La dernière leçon concerne l'examen pratique à blanc pour développer la capacité de l'instructeur à conduire des examens, car cela fait partie de ses privilèges. Pour ma part, j'ai utilisé le guide de l'instructeur ENAC pour préparer mes fiches pédagogiques. Vous les trouverez en téléchargement au format PowerPoint sur la chaîne aviateur.com et dans la description. Attention, les paramètres de pilotage sont calibrés pour l'ULM G1 SPIL et le terrain de SOCAS. Côté financement, il faut compter environ 5 000 € pour la formation initiale, sachant que la formation d'instructeur stagiaire ne devrait pas être payante, étant donné que l'instructeur commence déjà à officier pour le compte de son club. Pour pouvoir financer la formation, on conseille de se connecter sur le site Mon Compte Formation. Attention aux fakes, il y a eu énormément d'arnaques. Du coup, pour se connecter, il faut désormais passer par une appli de sécurité renforcée sur smartphone, appelée l'identité numérique. Une fois connecté, on peut lancer une recherche sur les formations répondant aux mots-clés ULM en sélectionnant une région. Puis, après avoir choisi son organisme de formation, on demande un devis en ligne et l'organisme fera une offre correspondant à cette prestation via le site du CPF.
Quand le devis est en ligne, il suffit de l'accepter pour déclencher le paiement. Cela ne m'a pris que quelques minutes pour conclure l'affaire. Bien entendu, pour le choix de l'organisme de formation, j'ai pris mon temps pour entrer en contact avec la structure afin de connaître les conditions, les disponibilités, les aménagements et tout simplement évaluer le sérieux des interlocuteurs. Il est essentiel de se faire expliquer la méthode de travail et vérifier que le programme est bien conforme aux exigences de la fédération. Personnellement, j'ai opté pour la société UAD Aéroservices, qui est équipée d'un G1 Spiel et associée à un club qui exploite aussi un Savannah S et un Zephyr. Super ambiance, accueil parfait et locaux professionnels pour les cours théoriques. C'est clairement une structure très sérieuse, tenue par Antoine, pilote pro par ailleurs. Quelques bémols à ce dispositif de financement. Le montant de 5 000 € concerne les salariés du secteur privé. Le système est plus complexe dans la fonction publique et tous les fonctionnaires n'ont pas accès au même budget selon leur ministère de tutelle. Pour le secteur privé, depuis le 29 avril 2024, une participation forfaitaire obligatoire de 100 € est mise en place pour les personnes souhaitant utiliser leur CPF. Enfin, il faut avoir en tête que pour pouvoir atteindre le plafond de 5 000 € sur son compte CPF, 10 années de cotisation sont nécessaires quand même. Malgré toutes ces limites, le dispositif reste quand même très intéressant. J'espère que cette capsule vous a plu. Elle annonce un projet qui consistera en 2025 à proposer des briefings avant vol à destination des élèves pilotes du LM. À bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.